Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais parler complètement en français. Alors, mon français c'est pas très bien, je parle pas comme un natif et j'ai commencé à apprendre le français sérieusement il y a 12 ans. Donc oui, si je fais des erreurs, corrigez-moi s'il vous plaît, mais beaucoup de gens me disent que je parle très vite. Une amie m'a dit que je parle comme un natif et je parle pas comme un natif, mais c'est la bœuf. Donc oui, c'est parti. Alors, premier contact avec la langue française est quand j'étais en grade 9. Et j'ai choisi français comme une option. Et dans cette course, on a appris comment dire bonjour, les phrases basiques, les mots basiques et les jours dans la semaine, les mois et toutes les choses basiques. On n'a pas appris les grammaires qui est nécessaire pour parler bien français. On n'a pas appris le passé composé, le présent, les verbes conjugation et tout ça, et les adjectifs et tout ça. Donc oui, c'est pas une très bonne chose, c'est une très bonne course. Donc oui, je pensais que le cours c'est très facile parce qu'on n'a pas appris le grammaire, on a juste appris les phrases ou les mots basiques, donc c'est facile. Mais quand j'écoute en français, quand j'écoute quelques gens parler en français, j'ai compris rien. Donc je pensais que les langues, c'est pas mon truc, l'apprentissage des langues c'est très difficile, donc j'ai abandonné les langues. Et oui, donc j'ai pas appris les langues pour une année. Et après ça, j'ai déménagé à une autre ville. Donc j'ai changé au lycée. Et dans ma nouvelle lycée, c'est une obligatoire pour tous les étudiants à choisir une langue étrangère. Il y a l'arabe et les autres langues. J'adore l'arabe, je pense que c'est une très belle langue, mais j'aime français parce que j'aime la Suisse, la France, la Belgique, tous les pays francophones. donc j'ai choisi français et je pensais que je connais un peu moins, donc je pensais que le français c'est très facile pour moi. Et donc oui, j'ai choisi français et dans cette nouvelle classe, on a appris juste grammaire. On a appris le français de France, l'accent de France. On n'a pas appris l'accent québécois. J'habite au Canada maintenant, mais je parle le français de France ou le Suisse, le français de l'Europe. Donc oui. J'ai appris tous les grammaires, tous les definite, indefinite articles et les adjectifs, les prépositions, les grammaires, tous les grammaires, toutes les règles de grammaire. Et honnêtement, je fais pas beaucoup des efforts dans la première année. J'ai étudié les jours avant de l'examen, donc je suis pas très parfait dans la grammaire, mais je pense que c'est ok. Donc, parce que quand je parle avec quelqu'un, si je fais des erreurs, les gens me corrigent. Donc, il m'aide quand les gens me corrigent. Donc, c'est ok. Mais oui, mais dans la première année de cette course, j'ai commencé à regarder les vidéos en français sur le YouTube. J'ai regardé Inner French et Piece of French. Dans cette chaîne, les YouTubers parlent très lentement. C'est pour les intermédiaires. Donc, j'ai regardé ces chaînes YouTube et aussi j'ai regardé Barbie Life in the Dream House. Quand j'étais jeune, j'étais une très grande fan de Barbie. J'ai regardé tous les films, toutes les séries de Barbie. Donc, je connais
les histoires de cette série. Donc, j'ai commencé à regarder en français parce que c'est disponible sur YouTube et il y a des sous-titres en français. Donc, oui, j'ai regardé cette série et elle m'aide. Et aussi, j'ai regardé Heidi, qui est une série originale française, mais j'ai regardé en anglais quand j'étais jeune et j'ai aussi lu le livre Heidi. Donc, je connais les histoires et tout ça. Donc, j'ai regardé Heidi. Et après ça, j'ai regardé une autre série d'animation qui s'appelle Lu, c'est disponible sur YouTube aussi, mais les gens parlent un peu vite, donc c'est très bien. Je pense que c'est populaire aussi en France, Lu. J'adore cette série, donc oui. Et après ça, j'ai regardé les youtubeurs français, les youtubeurs comme Marie Lopez, Auria, Sananas et tous les autres youtubeurs en français. Et oui, j'ai aussi écouté la musique. Je suis une très grande fan d'Angèle. Toutes les chansons de cette chanteuse, c'est parfait. Et oui, et j'ai aussi regardé, non, je n'ai pas regardé la musique. J'ai écouté la musique de Céline Dion et les autres chanteurs, chanteuses de France, ou le Belge, ou le Canada. Donc, oui. Et après ça, j'ai regardé les séries originales Netflix comme Family Business et Lupin. Et j'ai commencé Lupin juste aujourd'hui, mais c'est très bien aussi. Le Family Business, c'est très drôle. J'adore tous les caractères dans cette série. C'est la première série que j'ai lue en français qui est pas d'animation, donc c'est très bien. Et j'ai aussi commencé à écrire en français dans mon journal parce que oui, j'ai toujours écrit quelque chose dans mon journal en anglais, mais j'ai commencé en français. C'est très bien pour améliorer mon français et aussi c'est très bien aussi parce que mon frère et ma mère lu mon livre beaucoup de temps. Donc oui, j'ai terminé à écrire en anglais et j'ai commencé en français parce que mon frère et ma mère comprennent pas français, donc c'est parfait. Et après ça, j'ai pas lu beaucoup de choses maintenant, mais j'ai pas écrit beaucoup de choses maintenant, mais j'ai écrit beaucoup quand j'ai commencé à apprendre. Mais après ça, j'ai lu beaucoup des articles sur Google en français. Je cherche comment j'ai appris l'anglais ou comment j'ai appris l'espagnol et tout ça. Je cherche cette chose sur Google et il y a beaucoup des articles et j'ai lu tous les articles dans Google et j'ai aussi lu les blogs. C'est très utile parce que les gens n'utilisent pas beaucoup de l'argot. Non, l'argot. Les gens pas utilisent beaucoup des mots difficiles. Les gens utilisent les mots de quotidien. Donc, c'est parfait pour moi. Et après ça, j'ai aussi lu les livres sur Wattpad. Wattpad, c'est une application pour écrire et lire les histoires. J'ai lu les livres en anglais avant de commencer français, mais oui, c'est très facile à lire. Les gens utilisent de l'argot, des langues quotidiennes, donc c'est parfait. C'est le site pour fanfiction. Les histoires très populaires de Wattpad, c'est After. Et oui, donc
J'ai lu beaucoup de livres de français sur cette site et oui, et après ça, j'ai aussi commencé à lire les livres des enfants comme La Petite Nicolas. Le Petit Nicolas, c'est très bien. Il y a un film de Petit Nicolas. C'est très drôle. J'adore ce film. Et livre aussi. Et oui. Et maintenant, je suis en train de lire Le Petit Prince en français. Et oui. Et après ça, j'ai utilisé Duolingo aussi au début. J'ai utilisé Duolingo au début, mais je pense que mais après des temps, c'est pas très utile. C'est utile quand ton niveau est beginner, et débutant. Donc oui, je pas utilise beaucoup de Duolingo pour français, mais j'utilise Duolingo pour l'espagnol et l'allemand. Et oui, et c'est les choses que je fais pour apprendre le français. Et le français, c'est la première langue que j'ai appris avec moi-même. Avant de français, je parle 3 langues. Je parle anglais et aussi hindi et mon langue native qui est Telugu. Et oui, c'est ça. J'ai pas appris les autres langues, mais après français, j'ai commencé à apprendre l'espagnol et aussi l'allemand. Donc oui, français m'a enseigné beaucoup de choses pour apprendre les nouvelles choses. Et oui, après cette vidéo, j'avais fait des autres vidéos en anglais. Je parle en anglais dans la prochaine vidéo et je vais vous dire comment j'ai appris français en anglais, mais je vais vous dire toutes les ressources, toutes les choses que j'utilise et je vais vous donner les conseils pour apprendre le français aussi. Et après ça, je vais faire les vidéos pour l'espagnol et l'allemand. Et oui, je vais vous aider pour apprendre une nouvelle langue. Et si tu aimais cette vidéo, likez cette vidéo et aussi abonnez à ma chaîne. Et dites-moi dans les commentaires quelle langue tu apprends et comment tu apprends les langues et combien de langues tu parles et tout ça. Et aussi corrigez-moi dans les commentaires. Et oui, voilà, c'est ça pour cette vidéo. Et je vais vous voir à la prochaine vidéo. Donc, au revoir.